les Oreilles Rouges. Ce sont des rockers pour les mioches. Donc ils vont venir s'asseoir à côté de nous. Alors ils sortent tout chaud, tout beau, tout rouge de leur spectacle. Ils sortent juste de concert et ils nous font l'honneur de venir sur le plateau. Il y a un petit peu de sueur sur les fronts, hein, n'est-ce pas? On a couru. Donc je vous remercie vraiment d'être là parce que vous sortez du concert, hein, sur la scène bleue qui est à quelques pas d'ici. Voilà, ça, ce sont des rockers. On n'entend plus rien. Donc ce sont des rockers pour mioches, c'est-à-dire pour enfants de 6 à 116 ans minimum. Ouais, grands enfants, ça marche. C'est ça, voilà. Donc, petite présentation. Il y a donc Guillaume et Johan. Guillaume qui est le... Ouais, alors Guillaume, c'est Johnny Gros. Voilà, et Johnny Terreur. Et moi, Johnny Terreur. Ah ouais, ça fait peur. Tout de suite. Alors, bon, je décris quand même. Hein. Donc, j'ai effectivement Guillaume à côté de moi qui est tatoué, qui a un legging léopard rose et jaune et bleu. Exactement. Voilà. Et puis Johan qui est... Quoi, t'as rien à dire sur mon legging, moi? Mais moi, il a un super legging également. Bon, c'est des vrais looks de rockers. Hein. C'est pas parce que ce sont des rockers pour mioches que ce ne sont pas des vrais rockers purs et durs et tatoués. On en vient. Donc, alors, à chaud, c'est le cas de le dire, hein, dans tous les sens du terme, à chaud, vos impressions de ce concert que malheureusement je n'ai pas pu voir et écouter parce que j'étais là à la radio. Eh ben voilà. Écoute, 10 000 personnes, 10 000 gosses. Alors les deux extraordinaire. Parlent. Donc le chanteur et le guitariste parlent. Hein. C'était parfait. Il n'y a pas de leader ici. Il n'y a pas de leader. Non. Si, Domiti, la tourneuse. On parle tous les deux en même temps. C'est ça qui est bien. Comme ça, les gens ne comprennent rien. C'était formidable. C'était trop cool depuis qu'on est arrivé ce matin, depuis qu'on est arrivé cette nuit, en fait. Vous avez dormi là? On est arrivé, il était minuit et demi hier soir, puisque nous avions un concert hier après-midi à côté de Toulouse. Et nous avons pris la route juste après pour être ici dans la nuit et venir faire les balances ce matin aux alentours de 10h30 pour être précis. Exactement, parce que je vous ai vu à cette heure-là, donc je confirme que c'est vrai. Voilà, et d'ici une demi-heure, nous repartons pour la direction de Toulouse. C'est ça, donc c'est pour ça que je vous remercie encore grandement d'être venu, parce que vous devez repartir très très rapidement après, vous avez accepté ça. En même temps, c'est plutôt sympa aussi qu'on fasse notre petite promotion, il faut quand même bien le dire. Donc du coup, petite présentation, Guillaume, je te laisse te présenter, tu es le chanteur, mais encore. Oui. Alors, je suis chanteur. J'ai co-créé les Oreilles Rouges il y a une douzaine d'années maintenant. Ça a toujours été un binôme. Et puis, il y a 3 ou 4 ans, la première Oreille Rouge a décidé de me quitter, de me laisser une oreille toute seule. Il t'aimait plus ? Voilà, exactement. J'étais trop insupportable. Donc en fait, et Johan est arrivé à la rescousse, Johnny Terreur, donc qui m'a rejoint il y a 3 ans maintenant déjà, hein, peut-être. Ouais, 2 ans et demi. Hein. Oui, ça doit être ça. Et c'est ça la ride sur le fond ? Ouais. On a remonté complètement un spectacle et après on nous a réclamé... Tu sais, quand tu montes un spectacle, on te demande des concerts, et quand tu montes des concerts, on te demande des spectacles. C'est toujours comme ça. Donc on a fait un spectacle, et en fait, il y a quelqu'un qui est venu en nous disant « Moi, je trouve ça super bien, mais j'aimerais bien que vous fassiez un vrai concert de rock. » Donc on a monté un concert de rock en plus. Donc il y a 2 formules un petit peu différentes, avec un répertoire différent. Et aujourd'hui, c'était la formule concert rock, donc on espère qu'on reviendra un jour avec le spectacle Les Oreilles Rouges, qui est une sorte de voyage dans le temps de 2 adultes qui essayent de redevenir des enfants. Voilà. Mais justement, pourquoi les oreilles rouges ? Parce qu'on vous a tiré les oreilles quand vous étiez petit et... exactement, ça vient de là. C'est vrai. Complètement. J'ai trouvé. T'as trouvé parce que t'es de la bonne génération. Les enfants de maintenant, ils savent pas ce que c'est de se faire tirer les oreilles. Bah non, c'est interdit. Bien heureusement. Les enseignants n'ont plus le droit de tirer les oreilles. Sinon on leur coupe la tête. Et j'avais envie de dire, vous êtes restés des grands enfants vraiment ou pas ? Complètement. Oui, complètement. Je suis en train de décoller un autocollant pour essayer de le mettre sur un endroit où vraiment ce sera pour vous une vraie plaie de l'enlever. Donc, est-ce que vous avez des enfants vous-même ? Oui, tout à fait. 3 chacun. 3 chacun en plus, ouais. Et ils vous supportent ? Du coup, on n'est pas là, regarde, on est là. Ils sont trop contents. Est-ce que ce sont eux qui vous inspirent ? Ça en fait partie aussi. Ouais, moi c'est comme ça que ça a commencé, oui. À l'époque, je chantais pour ma première fille quand je lui changeais sa couche.
Et en fait, c'est un ami qui fait pas de musique pour enfants lui-même et qui m'a dit mais tu devrais, ce que tu chantes à ta fille c'est rigolo, parce que j'inventais des trucs à mesure quoi en fait. Et il me disait ouais tu devrais chanter ces trucs-là, tu devrais les faire et les chanter pour plus de monde que juste ta fille. Et c'est pas mal. En fait c'est super bien, donc j'ai continué à faire ça. Et on a continué, maintenant on continue, Joanne et moi, et on fera ça toute notre vie. Et alors, du coup, que viennent vous dire les enfants à la sortie des concerts Alors, les enfants, c'est plutôt comme ça. Donc c'est gagné en fait. Ouais. Oui, c'est à partir l'idée. du moment où c'est ça. Alors, pardon. Non, je t'en prie. Non, moi je t'en prie. Non, mais vas-y, je t'en prie. Vas-y. Ils viennent nous demander où est-ce qu'ils peuvent acheter le CD. Alors, comme il n'est pas encore sorti, on leur dit il n'est pas sorti. Il sort dans un mois et demi, juste avant Noël. Mais ils peuvent aller écouter. Tu vois. Mais ils peuvent aller écouter les chansons sur Internet qui sont à libre accès un peu partout. Gratuits sur les plateformes. Spotify, Deezer et compagnie. Exactement. Ça, ils apprennent les paroles avant. Ils peuvent chanter avec nous plein poumon. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a chanté super grave. Bien chanté. Ouais, grave. Alors, et moi j'ai envie de demander aussi, est-ce que... Alors, vous êtes chanteur de rock pour les enfants. Est-ce qu'il y a des codes qui sont un petit peu différents ou vous ne vous laissez pas de limite ? En fait, c'est quand tu commences à penser qu'il y a des codes différents que c'est un souci. C'est mieux de se dire que c'est pareil en fait. Parce que souvent, de moins en moins, fort heureusement, les chanteurs, avant, tu prenais les enfants pour des trucs, c'était un petit peu nuant, fallait toujours parler comme un clown entre les morceaux en disant « Alors, est-ce que vous êtes bien? Est-ce que ça va? Eh ben, on va faire ci, on va faire ça, et puis vous allez rigoler à tel moment parce qu'on va faire un truc qui va être rigolo !» Alors qu'en fait, tu parles aux enfants comme tu parles à des grands et ils comprennent aussi bien, voire mieux. Alors juste parce que en fait on doit enchaîner assez rapidement, je sais que vous devez partir aussi. Oui. Moi j'avais quand même envie de parler d'un titre en particulier, qui m'a touché aussi, parce que vous n'êtes pas que des gros rigolos, des grands rigolos. Grossophobie, nickel, super, trop bien. Non mais c'est des grandophobie, c'est des gros dans le cœur. Ça va. Voilà, tu sais, mais taisez-vous, vous êtes indisciplinés. Taisez-vous. Ah là, c'est terrible. Donc j'avais envie de dire que sous des airs effectivement de rock délirant, parfois même un peu métal. Il y a un titre qui s'appelle Pas bleu, pas rose. Ouais. Où en fait vous évoquez le travail des enfants. Donc mine de rien, dans vos textes, il y a des petites morales et des petites choses à retenir. Dans le rock, il y a toujours un côté contestataire, même dans le rock pour les enfants. Ouais, voilà. Exactement. Mais nous on joue pour les enfants ici, si tu veux. Et ici, ça veut dire Saint-Aignan Grand-Lieu, là, c'est ça? Oui, on est à Saint-Aignan Grand-Lieu. Saint-Aignan de Grand-Lieu, ça veut dire qu'un dimanche après-midi à Saint-Aignan Grand-Lieu, les enfants peuvent venir manger une crêpe, une glace en écoutant un groupe qui joue du rock, c'est cool. Et c'est peut-être pas la joie, mais il faut pas s'interdire de leur dire que ce même dimanche, il y a des endroits où il y a des gamins qui descendent dans une mine et qui tapent dans le caillou, quoi, en fait. Donc voilà. Puis c'est peut-être pas... Tu vois, il faut pouvoir l'entendre aussi que, c'est des gens comme eux qui font leurs chaussures, quoi. Donc voilà, on le dit. Après, on fait faire la chenille aux gens en même temps, comme ça, ça rend un peu moins lourd le message. Quand tu fais la chenille, tout passe avec la chenille. Je suis sûr qu'au Pakistan, les enfants, ils font la chenille quand ils sortent de tisser les tapis, je pense. Ils font ça. Ils rentrent chez eux dans la chenille. Tu penses, toi? Non, moyen. Voilà, en tout cas, c'est bien de le dire, quoi. Donc ça fait partie du rock, ouais, effectivement. Est-ce qu'il y a quand même moyen de passer très rapidement un petit extrait d'une chanson? Parce que pour les auditeurs qui n'ont pas pu venir au spectacle, moi j'aurais bien voulu quand même qu'on lance un petit bout. C'est possible, Anthony? On fait rapido. Ouais, on est 30 secondes si possible. On peut faire ça? Yes. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci Radio Grand-Lieu. Merci Radio Grand-Lieu. Bonne route. Bonne radio route. de tout le festival. C'est Radio Grand-Lieu. Ah bah oui, faites-nous de la pub. Bah ouais, mais on va en parler. Comment on vous capte à Toulouse? Nous sommes une web radio, donc mondialement, on peut dire. Exactement, sur la terre entière, on peut nous écouter, c'est l'avantage. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était les oreilles rouges. Merci beaucoup. Radio Grand-Lieu. C'est un enfant qui la fabrique. Et puis quand tu joues au foot, c'est un enfant qui a fait le ballon. Quand t'es à l'aise dans tes chaussures, c'est un enfant qui les fabrique. Quand t'es au chaud dans tes vêtements, c'est un enfant qui a cousu ton
pas de ton papa, c'est un enfant qui le fabrique. Et puis la télé du salon est assemblée par des lardons. Le diamant sur la jolie bague, c'est un enfant qui l'a trouvé. Et ce tapis si confortable, ce sont des petites mains qui l'ont tissé. Tous ces gadgets dans la vitrine, c'est des enfants qui les fabriquent. Quand tu finis pas ton assiette, c'est plein d'enfants qui ont toujours faim. Parfois quand tu joues à la guerre, tes gamins le font pour de vrai. Quand tu veux pas te lever, tes enfants déjà vont travailler. Filles ou garçons, c'est la même chose. Dans la vie, tout n'est pas bleu, tout n'est pas rose. Filles ou garçons, c'est la même chose. Dans la vie, tout n'est pas bleu. Quand tu commandes sur Amazon, certains enfants sont à la mine. Et quand tu commandes sur Chine, c'est encore des gamins qui triment. Quand t'es à l'aise dans tes chaussures, c'est un enfant qui va nu-pied.